Les pionniers exploreraient les débuts modestes avec les premiers adhérents, leur vision commune et les premiers cultes qui ont marqué l'histoire de l'Église, notamment celui du 25 janvier 1995. Ne sachant pas ce qu'il attendait devant, Dominique en 1995, après ses prouesses dans l'église Bima, il accepta ainsi de porter cette charge jadis refusée. Et fonda le mercredi 25 janvier 1995 l'église La Parole de Dieu, dans un salon à Lamba, avant d'occuper le véranda vu l'intérieur ne parvenait plus à contenir les fidèles. Quelque temps après, l'Église obtiendra des documents juridiques qui la donnent le pouvoir de s'installer tout d'abord dans la commune de Lamba légalement et dans tout le pays. Ces documents l'ont été remis par le bourgmestre de l'époque lors d'un culte dominical. Le désormais prophète Condé réussira alors d'implanter partout à Kinshasa l'Église, dans l'intérieur du pays ainsi à l'étranger. L'Église prend un autre poids sur l'ensemble du pays vu sa visibilité accompagnée des témoignages frappants, des prophéties qui s'accomplissent en grand étonnement du monde, des prédications ou des enseignements outre que c'est qui étaient fréquemment écoutés dans d'autres églises de la place. Ce qui est plus merveilleux est la manière dont l'Église grandissait en toute vitesse à un nombre plus élevé chaque année lors de la préparation de la Sainte Seine. Au début de cette église, l'homme de Dieu avait un effectif faible autour de lui. La généreuse maman Safala, la sœur Youyou ainsi papa Kanikini furent les premiers adhérents, ajoutant pasteur Dédé, et autres. L'église a réellement commencé le 1er janvier 1995, une période considérablement observatoire jusqu'au 25 janvier, dans la maison de maman Youyou à Bandal. Suite à plusieurs accusations et mécontentements de ceux qui en voulaient cette doctrine, papa Kanikini a invité l'église chez lui à Lamba Salongo, d'où les documents légaux ont été émis au prophète pour œuvre en toute tranquillité. En cette époque, il y avait un enseignement mesquin sur le 2 oliviers dont parle l'Apocalypse de Jean chapitre 11 au verset 4. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Nombreuses furent tourmentées dans la confusion qui, selon eux, c'était le prophète Condé et Mosakoli Franck ces 2 oliviers. Il a fallu l'interprétation spirituelle du bien-aimé du Seigneur le prophète Condé pour mettre fin à ce débat stérile. Par rapport à l'Esprit de Dieu, les 2 oliviers qu'on parle dans Apocalypse de Jean sont Jésus-Christ et le Saint-Esprit. En d'autres termes, ils sont le livre des Actes des Apôtres et Apocalypse de Jean, le 2 témoins de Dieu vus dans la vision par Jean. Ce n'est que par cette révélation sainte, toutes les spéculations autour de ce sujet ont pris fin. Il eut encore 12 apôtres dans l'église Liloba Nzambé. Malheureusement cet aspect de voir les choses a induit plusieurs personnes en erreur, croyant qu'il y aurait un nombre limite des apôtres dans cette église. Le prophète Condé, au début de cette église, il était avec pasteur Dédé et Mosakoli Franck, comme serviteur de Dieu avant l'ajout des autres. Les premiers fidèles avaient un effectif de moins de 10 personnes entre 1er et 25 janvier 1995 à Bandal chez maman Youyou. Sa femme, maman Safala, une fervente croyante fut également du nombre de ceux qui auront cru en cette parole sainte aux premières heures. Il y avait 12 apôtres comme on l'a dit tout à l'heure, apôtre Mundambi de triste mémoire, apôtre Njisi qui est encore actif dans le sacerdoce dans cette église, apôtre Makubukulu qui était rentré dans l'église Bima, apôtre Jean-Marie Nchaboucha décédé, il était également un agent au registre de voies aériennes RVA en sigle, apôtre Kayombo policier qui était le plus jeune de tous les 12 apôtres, il travaille toujours à la police nationale congolaise, apôtre Gérard vit actuellement en Angola. Apôtre Niambo vit actuellement dans la ville de Lubumbashi, il est le père de l'évangéliste Muyimba, l'apôtre Mol et Muyeya qui travaillaient à l'Onatra tous décédés, l'apôtre Toutoudi, pris par le poids de l'âge ainsi problème des yeux, il est toujours dans l'église mais ne peut plus travailler dans le sacerdoce, l'apôtre Buyakala qui a fini de quitter l'église La Parole de Dieu, l'apôtre Luc Kayiki, fils d'un ancien ministre du gouvernement Mobutu monsieur André Kayiki. Et le dernier qui est aussi mort, l'apôtre Ariel Wando. Les cellules ou paroisses ont commencé de s'ouvrir à l'intérieur du pays ainsi qu'en étranger,
le siège de l'église a quitté l'en bas salon gauche et le frère Kinikini en 1999 pour s'installer à la 10e rue au Petit Boulevard numéro 335 dans la commune de Limété en location. L'église n'a célébré qu'une seule sainte scène ici, on les déguerpit sans explication exacte de la cause. En ce temps, Mosakoli Franck et l'apôtre Ariel Wando ont quitté l'église. L'église a mouvé vers 2e rue toujours dans la commune de Limété à Kinshasa, là où ils ont fait près de 3 mois. L'église est encore partie louer d'espace en 6e rue Limété, une parcelle qui était en même temps un garage, s'était par approprié pour y installer le siège de l'église. Ils y ont posé les bagages en janvier 2000 pour rester jusqu'en 2001, quand cette année, l'église s'est installée pour une longue durée toujours à Limété mais cette fois-ci en 12e rue pendant 5 ans. En 2006, l'église a quitté 12e pour s'installer au numéro 4 du croisement de